Bonjour tout le monde. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le pasteur Amadou Badou qui a partagé la parole de Dieu avec nous le dimanche passé. Et c'est aussi un plaisir, un honneur ce matin de reprendre la parole et de nous exhorter mutuellement autour de la parole de Dieu. Je voudrais commencer une étude sur l'épître de Paul aux Romains. Et cette épître est sans conteste, depuis les premiers siècles de notre ère jusqu'à aujourd'hui, la lettre de Paul la plus commentée et celle qui a le plus contribué au développement du christianisme. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, se faisait lire cette lettre-là 2 fois par semaine. 2 fois. Donc on lui lisait la lettre de Paul aux Romains. Le célèbre scientifique Michael Faraday a trouvé la foi en lisant l'épître de Paul aux Romains. Sur son lit de mort, alors qu'on lui demandait quelles sont les dernières hypothèses sur lesquelles il travaillait, il a répondu « Aucune. Ma foi est fermement ancrée en Jésus-Christ, mon Sauveur, mort pour moi, qui m'a ouvert le chemin du ciel. » Cette épître est importante. Elle a joué un rôle prépondérant durant les grandes controverses des siècles passés, et en particulier pendant la Réforme. Chez Luther, chez Calvin, n'est-ce pas, c'est en lisant cette épître, et quand il est arrivé au passage qui mentionne Habakkuk, le juste vivra par la foi, que Luther a réalisé la vanité de tout ce qu'il faisait et il a confessé le Christ du Nouveau Testament. D'une certaine manière, on pourra dire que toute l'histoire du christianisme, l'histoire tumultueuse de l'Église, a suivi la découverte, la redécouverte et l'interprétation de Paul aux Romains. L'interprétation de la lettre de Paul aux Romains. Et ceux qui ont étudié les réveils dans l'Église nous disent que tout renouveau spirituel dans l'Église a été le fruit d'une meilleure compréhension de la lettre de Paul aux Romains. Parce que c'est une épître qui développe de façon systématique les autres écrits du Nouveau Testament sur des aspects importants et particuliers de la foi chrétienne. Comme information, nous savons que l'épître a été écrite entre 58 et 59 de Corinthe par l'apôtre Paul au cours de son 3e voyage missionnaire. Et c'est là, après avoir écrit 2 Corinthiens, nous lisons 2 Corinthiens 8, le verset 6, le verset 13, le verset 1, il avait séjourné à Corinthe pendant 3 mois. Et c'est au cours de ce séjour qu'il a écrit la lettre aux Romains. Donc, sans conteste, l'auteur c'est Paul. Paul nous dit le verset 1, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
Paul, du grec Paulos, du latin Paulus, signifie petit. Ça, c'est le sens de son nom. Donc, c'est lui qui a écrit cette lettre-là. Et quand nous lisons Romains 16, le verset 22, en fait, on nous dit qu'il a dicté la lettre à un certain Tertius. Il a dicté et Tertius était son secrétaire, celui qui écrivait ce que Paul a dit. De telle sorte que l'authenticité même de la lettre n'a jamais été démentie. L'authenticité de la lettre n'a jamais été contestée. Il y a plusieurs preuves, des preuves fortes qui nous disent que c'est Paul qui a écrit cette lettre-là. Il l'affirme au chapitre 1, le verset 1. Donc l'auteur affirme être Paul. Et ce qu'il dit de lui-même ne s'applique pas à quelqu'un d'autre. Ce qu'il dit de lui-même s'applique bien entendu au grand apôtre des païens. Romains 11, le verset 13, Romains 15, le verset 15 à 20. Et quand nous lisons l'épître, nous voyons que le style, l'argumentation et même la doctrine sont visiblement de Paul. Nous pouvons sentir, nous pouvons voir la plume de Paul. Et cette lettre a eu une influence immense sur d'autres hommes, comme Saint Augustin. Je disais les réformateurs, et ici il s'agit des réformateurs de Genève, 1817. Et sur tous les grands mouvements de pensée qui ont traversé l'Église chrétienne et la foi chrétienne. Paul, nous savons qu'il avait de nombreux amis à Rome, mais lui-même ne s'était jamais rendu à Rome, bien qu'il ait exprimé le désir et la volonté d'y aller plusieurs fois. L'auteur de cette lettre, c'est Paul. Son nom juif était Saul, c'est-à-dire en hébreu Shaoul, et c'est en grec Saoul. Dans ses épîtres, dans les épîtres que nous avons de lui, dans le Nouveau Testament, il se nomme toujours Paul. Et nous savons qu'il est né à Tars, qui était une grande ville ou une des principales villes de la Cilicie. Acte 9, le verset 11. Acte 21, 39. Acte 22, le verset 3. Il était de la tribu de Benjamin. Philippiens 3, 5. Et il a joué un rôle important dans les livres des Actes avant qu'il ne soit appelé quand il y a eu le martyre d'Étienne. Il était là. On pense qu'il était sans doute déjà membre du Sanhédrin, acte 26, le verset 10. Et le souverain sacrificateur de cette époque-là l'avait chargé d'aller persécuter les chrétiens. Acte 9, le verset 1 et 2, acte 22, le verset 5. Et nous savons aussi qu'il a été élevé dans une obéissance totale à la loi. Il a été élevé dans la piété juive traditionnelle parce que son père lui-même était pharisien et un pharisien de stricte observance. Acte 23, le verset 6. Nous avons une autre information concernant l'auteur de cette lettre-là, c'est que Paul avait aussi la citoyenneté romaine. Et ça, c'est très important parce qu'il lui sera utile plus tard au cours de ses voyages et de son ministère. Comment est-ce qu'il l'a eu? Ou comment est-ce que cette citoyenneté a été conférée à un de ses ascendants? Nous ne savons pas. Mais lui, il l'avait par naissance. Est-ce que c'était par service rendu à l'État romain? Ou bien est-ce que son ascendant avait payé cette citoyenneté? Nous ne savons pas. Parce que nous savons qu'à cette époque-là, pour un juif, avoir une citoyenneté romaine, c'était quelque chose d'extrêmement difficile et de très cher. Et peut-être, c'est ce qui pourrait même expliquer le nom latin qu'il porte, Paul, et non Saul ou Shaoul. Ses parents,
étaient des Juifs austères qui l'ont envoyé, parce que nous avons dit qu'il est né à Tars. Ses parents l'ont envoyé étudier à Jérusalem. Et les jeunes Juifs, quand ils partaient étudier à Jérusalem, ils n'étudiaient pas seulement la loi, ils apprenaient aussi un métier. Et c'est comme ça que Paul a appris le métier de faiseur de tentes. Il va fabriquer des tentes. Acte 18, le verset 3. Et d'après Acte 22, le verset 3, il a été instruit dans la connaissance exacte de la loi de ses pères. Et l'un des plus célèbres rabbins de l'époque de Paul se nommait Gamaliel. C'était le petit-fils, en fait, d'un autre rabbin très illustre qui se nomme Hillel. Et il y avait deux grandes écoles de pensée en Israël. Il y avait l'école de Hillel et l'école de Shammai. Et Gamaliel était un petit-fils de Hillel. Et donc c'est à ses pieds de ces savants que l'apôtre Paul a étudié non seulement l'Ancien Testament, mais il a aussi étudié les subtilités de l'interprétation rabbinique, c'est-à-dire comment les rabbins interprétaient l'Ancien Testament. Et c'est comme ça qu'il va se lancer avec ardeur dans le judaïsme, comme il dit, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Galates 1, le verset 14. Donc ce grand persécuteur de l'Église va rencontrer le Christ sur le chemin de Damas. Acte 9, le verset 1 à 19. Nous avons là son témoignage ou l'histoire. Quand tout à coup est venue du ciel une lumière fulgurante, éblouissante, plus éblouissante que celle du soleil d'ailleurs, et une voix a jailli de cette lumière et qui a dit en hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Acte 26, le verset 14. Et Paul, quand nous lisons son histoire, affirme que sa conversion est due à la puissance de la grâce de Dieu, la puissance de la grâce souveraine de Dieu. Et nous voyons que dès sa conversion, il s'est mis à annoncer l'évangile, à propager, à prêcher l'évangile. Et nous voyons dès le début son caractère énergique qui va le pousser à accomplir cette mission. Aussi bien autour de lui que beaucoup plus loin. Acte 9, 15, 26, 16 à 20, Galates 1, le verset 15 et le verset 16. Et c'est comme ça qu'il va prêcher Christ avec succès dans les synagogues de Damas. Acte 9, 20, 22. Et nous savons que les Juifs de la ville, qui étaient soutenus d'ailleurs par le gouverneur, à cette époque-là, ont décidé de tuer Paul. 2 Corinthiens 11, le verset 32. Mais les disciples lui ont sauvé la vie en les descendant de nuit dans une corbeille le long de la muraille. Le récit se trouve dans Acte 9, le verset 23-25, 2 Corinthiens 11, le verset 33. Donc, au lieu de retourner à Jérusalem, nous savons que dans l'histoire de Paul, dans la vie de Paul, il est parti en Arabie. Et puis, il va revenir à Damas. Galates 1, le verset 17. Nous ne savons pas précisément quel endroit en Arabie où il a séjourné et pendant combien de temps il a séjourné. Mais nous savons que ce n'est pas moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Probablement, il s'est livré à la prière, à la méditation, à l'étude de la parole de Dieu dans ces lieux d'isolement. 3 ans quand même après sa conversion, nous savons
qu'il est allé de Damas à Jérusalem, d'après Galates 1,18, afin de faire la connaissance de Pierre. Donc on pense qu'il a séjourné 3 ans dans le désert d'Arabie pour se consacrer à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu ainsi qu'à la prière. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, et il a pris le soin de le rappeler dans notre texte. Il est le serviteur de Jésus-Christ. Et il parle, il s'adresse à nous en sa qualité de serviteur de Jésus-Christ. Et il nous dit en même temps sa vocation et sa mission. Et il ajoute qu'il a été mis à part, non pour prêcher une autre doctrine différente, c'est-à-dire une doctrine différente de celle de ses collègues, mais pour accomplir une tâche spéciale. Donc ce qu'il prêchait n'était pas différent de ce que Pierre a prêché, mais il a été appelé à une tâche spéciale. Donc nous savons qui a écrit cette lettre-là. Qui a écrit cette épître-là? C'est Paul. Et le texte nous dit que cette épître est destinée aux Romains. Donc, qui sont ces destinataires? Le verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. La lettre est destinée aux Romains. Nous ne savons pas comment l'œuvre a commencé à Rome. Il y a ceux qui pensent que c'est après la Pentecôte. Donc, il y a eu la dispersion et il y a des gens qui étaient venus de Rome et qui vont retourner. Ou on pense que l'Église a été fondée, l'Église de Rome a été fondée par des convertis de Paul ou des convertis par Paul et d'autres apôtres itinérants. Au chapitre 16, Paul salue un certain nombre de personnes. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il n'a jamais été à Rome quand il écrivait cette lettre-là. Mais il salue un certain nombre de personnes qui étaient dans l'Église et qu'il connaissait bien. L'Église de Rome existait déjà depuis plusieurs années. Romains 1,8, Romains 15, 23. En tout cas, il est certain que ni Paul, ni Pierre, qui appelait l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire Pierre, ni Paul ni Pierre n'ont été les fondateurs de l'Église de Rome, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Ils se sont rendus à Rome beaucoup plus tard, des années avant qu'ils ne soient rappelés auprès du Seigneur. Et lorsque le canon des Écritures a été établi, tellement cette lettre est importante, on a donné la première place à l'épître aux Romains. Bien qu'elle ne soit pas la première lettre qui a été écrite. Après, le livre des Actes, c'est Romain. Il y a les épîtres aux Thessaloniciens, aux Galates et aux Corinthiens qui ont été écrites avant cette lettre-là. Mais la première place a été donnée précisément à l'épître aux Romains en raison de son importance doctrinale. En raison de son importance doctrinale. Donc nous savons qui a écrit cette lettre-là. Nous connaissons ses destinataires. Mais quel est le contenu? Parce qu'il est important que nous voyions le contenu, au moins une partie du contenu, et précisément le contenu de la salutation. Donc les 7 premiers versets, en fait, sont comme une introduction de Paul aux Romains où il les salue. Quel est le contenu de la salutation? C'est important parce que le contenu de cette salutation est un parfait résumé de la doctrine chrétienne. Paul parle, de l'évangile de Dieu. Il dit qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains 1, le verset 2. L'évangile de Dieu.
il nous apprend qu'il y a une bonne nouvelle qui vient de Dieu, et selon la promesse. C'est la nouvelle du salut annoncée par les prophètes. Ça, c'est le point central de la révélation tout entière. L'évangile, la bonne nouvelle. Mes amis, l'évangile vient de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour vous et moi. La possibilité d'être sauvés gracieusement, gratuitement, quand nous croyons au Fils de Dieu. Et la deuxième chose, il dit, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette bonne nouvelle, l'évangile, c'est que les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ. Ce que Dieu a promis à nos pères, dit-il, cela a été accompli en Jésus-Christ. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, né de David selon la chair, et de Dieu par le Saint-Esprit. Puis déclaré fils de Dieu par sa résurrection, ce qui sous-entend, bien entendu, qu'il a été mis à mort. Romains 1, les versets 3 et 4. Et troisièmement, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, le verset 5. C'est de ce Jésus et de sa grâce que Paul a reçu la mission d'annoncer la foi aux païens. C'est de lui qu'il a reçu la mission d'annoncer la foi aux nations et par la foi à l'obéissance qui est impliquée ici. Il doit les amener à la foi en Jésus-Christ par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la mission qu'il a reçue. Et quatrièmement, le verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. L'Église de Rome était essentiellement constituée de païens convertis. Il y avait quelques juifs, bien entendu. Donc il y avait des non-juifs, surtout, et il y avait aussi quelques juifs. Et Paul se sentait auprès de cette église-là qu'il avait un mandat particulier. Et c'était ce mandat d'annoncer Christ aux non-juifs. Et cinquièmement, il dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 7. Il donne à ceux qui composent cette église-là les titres de bien-aimés de Dieu, d'appelés, de saints, parce que ce que Dieu a converti ne peuvent pas douter un instant que Dieu les aime. Ils ne peuvent pas douter de l'amour de Dieu. Et c'est en vertu même de cet amour qu'il les a appelés à lui. Et c'est en vertu de cet amour que Dieu les a sanctifiés pour qu'ils lui appartiennent. Et il dit grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et les mots sanctifiés ici, ça veut dire qu'ils ont été mis à part. Ils ont été consacrés à Dieu. Nous sommes saints parce que Dieu nous a appelés à faire partie de son peuple. C'est ce qui fait que nous sommes saints. Cet appel implique aussi un effort constant pour que nous, à notre tour, nous vivions dans la sainteté. Romains chapitre 6, 2 Corinthiens 1, 12, 1 Pierre 1, les versets 15 et 16, Hébreux 12, le verset 14. Voilà en substance ce que Paul nous dit dans cette salutation.
Donc, ces 7 premiers versets de l'épître de Paul aux Romains constituent notre déclaration d'indépendance. Dieu nous a appelés, il nous a libérés, il nous a sauvés. Il nous a libérés de l'esclavage du péché pour que nous soyons des hommes libres. Et quand nous avons Jésus, nous avons tout. Et nous avons tout pleinement. On raconte l'histoire d'un homme qui était très riche. Et avant de mourir, il a laissé son testament. Et dans son testament, il a dit quelque chose peut-être de très simple. Mettez aux enchères les dessins. Son fils était un peintre. Les toiles de mon fils. Mettez-les aux enchères. Mais son fils était un peintre qui n'était même pas connu. Et le jour est arrivé où on devait mettre aux enchères les toiles. Personne n'a voulu payer, en fait, une seule toile de son enfant. Mais le monsieur avait un serviteur qui lui était très dévoué, qui a connu le vieil homme et qui n'avait que, disons, 1000 francs. C'est tout ce qu'il avait. Il a décidé de payer une toile à 1000 francs. Donc, il a mis ça. Il dit, ok, je vais faire une offre. Tous mes 1000 francs, je vais payer la toile du fils de mon ancien patron. Il a payé. Mais, le testament ne s'arrêtait pas là. Parce que le testament disait, tout celui qui va payer la toile de mon fils va hériter de mon domaine, de mon château. Tout celui qui paye la toile de mon fils va hériter de mon château. Ça veut dire que cette personne a tellement souci, est tellement préoccupée par mon fils au point de payer cette toile ou au point de payer ce dessin. Et c'est comme ça que ce monsieur qui n'avait que 1000 francs va hériter de ce grand château. Après tout, c'est comme ça l'amour de Dieu pour chacun de nous. Si nous recevons son Fils, nous obtenons tout de lui. Si nous recevons son Fils, ses richesses sont au-delà de notre imagination la plus sauvage. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Des richesses inimaginables. Et c'est à cela que l'épître de Paul aux Romains nous invite. À découvrir, à nous approprier ces richesses. Et ces richesses sont dans la parole. Pour terminer, regardons rapidement quelques-unes de ces richesses. Les richesses que nous avons en Christ. Nous avons une vie sans fin avec Christ. Jean 3, le verset 16. Nous avons une fontaine d'eau spirituelle qui ne séchera jamais. Jean 4, le verset 14. Nous avons un cadeau qui ne sera jamais perdu. Jean 6, le verset 37 et le verset 39. Nous avons une fondation qui ne peut jamais être détruite. 2 Timothée 2, le verset 19. Nous avons en Dieu un amour dont on ne pourra jamais nous séparer. Romains 8, le verset 39. Nous avons un appel qui ne peut jamais être révoqué.
Romains 11, le verset 29. Nous avons un héritage qui ne peut jamais être dévalué. 1 Pierre 1, les versets 4 et 5. Et Ésaïe 65, le verset 17, nous dit que nous avons ou nous aurons une éternité sans regret. Et Dieu nous présente toutes ces bénédictions dans ces 7 versets-là, en utilisant des mots spéciaux au verset 6 et 7. Le mot paix, le mot grâce, le mot saint, le mot amour, le mot appel. Parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés parce qu'il nous aime. Et Dieu veut que nous soyons bénis. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te magnifions, nous te célébrons pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et ce matin, nous nous réjouissons du privilège que nous avons de t'appartenir et de te servir. Nous voulons que tu nous aides dans notre marche de tous les jours à t'honorer, à t'exalter, à te glorifier. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre pays. Visite, encourage, soutiens ses dirigeants afin qu'ils puissent vivre dans la justice et dans l'équité. Bénis nos forces armées et de sécurité afin qu'elles puissent continuer de défendre l'intégrité de ce pays. Bénis nos enseignants, l'école malienne, nos médecins, nos ouvriers, nos ingénieurs, tous ceux qui s'activent dans ce pays pour son avancée et son développement. Nous te supplions, Seigneur, ce matin de te souvenir d'eux. Bénis les enfants qui ont repris le chemin de l'école. Nous savons que c'est difficile pour beaucoup. Pour ceux qui attendent encore la reprise, nous prions, Seigneur, que tu puisses faciliter tout cela. Nous te recommandons le reste de cette semaine. Sois avec nos voyageurs. Touche et bénis ceux qui sont malades afin qu'ils puissent recouvrer leur santé. Soutiens, encourage les opprimés, les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont pas d'emploi. Seigneur, ouvre-leur le chemin et permets-leur de te glorifier et de t'honorer par leur vie. Nous te recommandons chacun d'entre nous ce matin. Bénis-nous ensemble et que ton nom soit exalté et glorifié dans nos vies. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit alors